Univers matériel, la radioactivité, alors on va terminer avec la fusion nucléaire. Alors la fusion nucléaire, qu'est-ce que c'est? C'est un processus par lequel deux noyaux atomiques très légers vont s'assembler pour former un noyau qui est plus lourd. Les noyaux légers doivent se rapprocher l'un de l'autre jusqu'à ce que la force nucléaire d'attraction soit supérieure à la force de répulsion électrique entre les noyaux. C'est vraiment pas facile. Ça prend des très grandes vitesses lorsqu'ils vont rentrer en contact et une température extrêmement élevée de plusieurs millions de degrés Celsius. La fusion nucléaire, elle se produit naturellement à un seul endroit, dans le cœur des étoiles, comme le Soleil par exemple, où il y a des très hautes températures qui peuvent être atteintes. La fusion nucléaire, c'est une opération qui est très complexe, mais si on était capable de la réaliser, ça dégagerait vraiment beaucoup d'énergie. Si on prend l'exemple de la fusion nucléaire de l'hydrogène. Alors, on peut prendre un noyau d'hydrogène 2, c'est-à-dire du deutérium. C'est un hydrogène qui a un proton et un neutron, et un noyau d'hydrogène 3 du tritium, c'est-à-dire un hydrogène qui a un proton et deux neutrons, qui vont se combiner ensemble pour former de l'hélium et un neutron, et ça va dégager une quantité énorme d'énergie. Ces quantités d'énergie-là sont phénoménales et on les voit sous forme de lumière visible et d'autres gammes de rayonnement électromagnétique. Ce que notre Soleil émane, ça vient de là en partie. La fusion nucléaire, ça pourrait produire plus d'énergie que la fission nucléaire. Mais la construction de réacteurs sécuritaires, fiables, performants, c'est vraiment pas encore possible. On a besoin de trouver une façon de pouvoir contenir des gaz chauds avec des noyaux à fusionner dans un espace où la fusion peut s'effectuer et c'est vraiment pas simple. Si on illustre, alors on a notre hydrogène 2, notre deutérium et notre hydrogène 3, tritium, qu'on va faire fusionner. Donc on va les envoyer à très haute vitesse et très haute température. Lorsqu'il va y avoir la combinaison des deux, il va y avoir immédiatement l'éjection d'un neutron, il n'y a pas de place pour lui. On va donc avoir de l'hélium 4, un neutron et une très grande énergie qui va être émise. On utilise l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. C'est la fission qu'on utilise. Clairement, avec ce qu'on vient d'expliquer sur la fusion, c'est vraiment pas possible. Au Canada, il y a 6 centrales nucléaires. Les avantages, c'est relativement économique. Ça produit des grandes quantités d'électricité sans coûter extrêmement cher. Ça émet très peu, pour ne dire pas, de gaz à effet de serre. Ça peut être placé n'importe où donc on n'a pas besoin de grandes lignes de transport sur des milliers de kilomètres. On pense à ça parce qu'on pense aux barrages, par exemple, qui doivent être à des endroits précis et il faut amener l'électricité, tandis que lorsqu'on fait de la fission nucléaire, on peut mettre ça juste à côté de la ville. Par contre, au niveau des désavantages, la disposition des déchets radioactifs, c'est un gros problème. On a vu la demi-vie et on a de la difficulté à disposer de ces déchets-là. C'est des risques d'accident nucléaire. On l'a vu dernièrement, il y a à Fukushima, la centrale nucléaire en ce moment, elle n'est pas du tout sous contrôle. Donc, on a des problèmes avec ça. L'extraction de l'uranium, au Canada, on est le premier producteur mondial. Par contre, ça dégage la matière radioactive qui est enfouie et il y a des résidus radioactifs qui vont couler dans les sols et dans l'eau souterraine qui peut contaminer les écosystèmes. Donc, il y a des grands avantages, mais aussi des très grands désavantages à utiliser le nucléaire pour produire de l'électricité.